Dernièrement, à l'Académie de Hilda Bassi, on nous a appris à cuisiner plus de 15 types de riz différents. Et pour moi, c'est une vraie richesse parce que ça vient rallonger ma liste de classiques comme le riz blanc, le riz au gras, le riz cantonais, etc. Mais parmi toutes les recettes qu'on a apprises, il y en a une qui m'a particulièrement marquée. C'est le coconut rice ou plutôt le Hilda Signature Coconut Rice. C'est une version revisitée par notre chef. En français, on dira le riz à la noix de coco, n'est-ce pas? J'avais promis de documenter toute cette aventure culinaire, mais entre mes cours, mes autres activités, le fait de cuisiner tout en filmant, puis de faire des montages, honnêtement, c'est pas facile. Franchement, thumbs up aux créateurs de contenu qui le font quotidiennement. Mais revenons à notre coconut rice ou notre riz à la noix de coco. La star incontestée de cette recette, c'est bien évidemment la noix de coco. Donc, pour notre recette, vous aurez principalement besoin de riz, de la noix de coco, de la viande de votre choix. Moi, j'ai opté pour des ailes de dinde. Pourquoi? Parce que vraiment, ça a un aspect généreux, charnu, savoureux et très juteux. Donc, ensuite, j'ai utilisé du piment rouge qu'on appelle chez nous yébécédien, des oignons rouges et blancs, de l'essence de noix de coco, des poivrons verts et rouges, de la poudre de crevettes et des assaisonnements. Au tout début de ma préparation, j'ai apprêté ma noix de coco, je l'ai cassée, retiré la chair et apprêté pour la passer ensuite au blender. Ensuite, j'ai attaqué mon aile de dinde que j'ai très bien lavée, assaisonnée, passée au feu. Par la suite, j'ai apprêté la mixture. J'ai mis le piment rouge avec les oignons au blender. Donc, j'ai broyé grossièrement pour garder un aspect rugueux. Et j'ai mis une petite quantité dans l'aile de viande dinde que je préparais, qui était au feu. Et ensuite, je suis revenue sur la noix de coco pour en faire du lait. Donc, il faut tout simplement la passer au blender pour l'écraser jusqu'à obtenir une texture pareille. Et après, tamiser pour retirer le lait. Donc, voilà pour cette étape. Donc là, j'ai bien tamisé, j'ai bien pressé, j'ai même mis la main dedans. J'ai bien pressé, un peu comme on doit presser nos ennemis. Et donc voilà, je remets ma casserole au feu. J'ai mis l'huile végétale, j'ai rajouté un petit peu d'essence de noix de coco. J'ai rajouté le reste de ma mixture, la préparation de piment rouge et d'oignons. Bon, j'ai mis au feu, j'ai bien remué. J'ai très bien remué jusqu'à ce que ça cuise très bien. Et ensuite, j'ai rajouté le riz comme ça. Donc, l'idée ici, c'est de frire le riz. Et j'avais un restant de viande là. J'ai également rajouté le jus de ma préparation de l'aile de dinde pour plus de saveur. Donc, juste un peu, j'ai continué à remuer. Et voilà, notre star, le lait de noix de coco entre en jeu. Je rajoute ça dessus et très légèrement, je mélange avec. Et je rajoute encore un peu de piment parce que moi, j'aime manger du piment. Je rajoute un peu seulement et je rajoute également mon écrasé de crevettes. Toute la saveur qu'il y a dans cette recette. Et donc, je goûte, je rectifie l'assaisonnement avec un petit peu de sel et de poivre. Et ensuite, je passe mes ailes de viande au four tout en les badigeonnant de beurre à l'ail. Et là, je reviens voir quelques minutes, je pense 12 à 15 minutes après, je viens remuer, je viens retourner de cette façon-là mon riz. Et maintenant, voilà mon petit apport, mon petit plus. Là, je voulais avoir un petit goût de préparation de vieille mère. Donc, donc voilà, j'ai rajouté des anchois et du tilapia sec, salé. Je sais pas, djemekbe, voilà.
J'ai bien lavé, j'ai bien découpé et j'ai rajouté dessus avec un peu de douévi. Et vraiment, ça rajoute un plus là. Hmm. Donc voilà, à ce niveau, je pense que mon riz était pratiquement prêt. J'ai rajouté le mélange de poivron rouge et vert. Et c'était prêt. Mon riz à la noix de coco était prêt comme ça. C'était très délicieux. Je vous dis, vous devez essayer cette recette et surtout peut-être si vous avez les moyens, si vous avez le riz long, le riz, comment ça s'appelle, basmati là, ce serait encore très bien. Donc voilà, mes ailes de dinde étaient également prêtes, bien braisées, bien juteuses comme ça. Hmm. C'était un pur régal. Essayez ça, vous allez voir. Avez-vous déjà testé cette recette? Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît.